Retour sur la 8e édition de la Baraque à Flip qui s'est tenue à Carvin les 7 et 8 juin 2025. Il va voir les collectionneurs et bien sûr jouer au flipper car son nom est Samuel Flipper Passion. Toujours beaucoup de visiteurs à Carvin pour la 8e édition de la Baraque à Flip qui s'est tenue les 7 et 8 juin 2025 au complexe sportif de Carvin, juste à côté de la salle Le Patio. Les exposants viennent de toute la France et de l'étranger comme pour les visiteurs. Cette année on en dénombrera 1400. C'était aussi les 10 ans de l'association Pinball Madness. Il y avait 122 flippers mais aussi de magnifiques baby-foot de marque Stella, des jeux de fléchettes, quelques bandes japonaises et les 8 mini-bornes Arcane One-Up. Pour les flippers, il y en avait de toutes les époques. Le plus ancien, le Fashion Show, datait de 1962, tandis que le tout dernier était de 2025. Il s'agissait d'un modèle de démonstration de l'édition collector du très attendu Harry Potter de Jersey Jack Pinball. Le flipper a été récupéré in extremis le jeudi 5 juin par Christophe Liénard. Le flipper a fait sensation et n'a pas laissé indifférent. Beaucoup ont eu un effet waouh en voyant la machine, à tel point que Christophe Liénard enregistre déjà 100 commandes. Jersey Jack Pinball a fait un effort tout particulier sur les illustrations de caisse et l'intérieur du plateau, avec de belles figurines et de belles rampes dorées sur l'édition collector, à tel point que le topper avec le château paraît bien fade à côté de ce que l'on trouve sur le plateau. La circulation de billes est également très rapide, mais le flot global d'un Éric Meunier reste pour moi inférieur à ce qu'un Kisselwin offre sur un Stern. À chacun de se faire une idée en y jouant. Stéphane Pinault et Johanna Rocha de la société High Voltage Pinball n'avaient pas de stand, mais étaient présents en tant que membres bénévoles de l'association Pinball Madness, avec quelques machines, des Sterns récents et le Pulp Fiction de Chicago Gaming. Christophe Verdavoir et Stéphanie Agnier de la société Back to Flip sont venus avec 3 beaux flippers Stern, le James Bond Dr. No, le Stranger Things et le Jaws. Ils avaient un stand bien fourni de goodies et de décorations pour Game Room avec de nombreuses plaques métallisées. Ludovic Michel de Neo Retro Pinball est venu avec 2 beaux flippers Stern et un stand avec différentes pièces pour flippers et des cartes Pokémon et différents objets qui parlent aux geeks et aux gamers. Chrome Pinball était présent avec différentes pièces chromées pour flipper. Jean-Paul Évrard alias Saturns était là avec ses cartes de remplacement pour flipper, sans oublier Pascal de la chaîne Balzac Ghost qui est venu avec 4 flippers Zaccaria et un flipper Bally Harlem Globetrotter équipé de stick LED, un produit innovant développé par Pascal himself, permettant un éclairage des inserts de plateau. Il s'agit de plaques métalliques équipées de micro-LED qui remplacent les douilles de flipper et les LED que l'on peut trouver sur le marché. Je l'ai interviewé sur le salon, il vous dira tout à l'heure tout sur ce nouveau produit. Il y avait également Yann de la société Flipper LED avec ses traditionnels LED et élastiques Titan. Côté pièces détachées, nous avions aussi CHM Pinball. Enfin, Olivier Zoy de Pinball Collector Industrie et Olivier Réan de OFM étaient présents avec un stand et des machines. Artcab était aussi de la partie et il y avait plusieurs pincabs sur le salon. N'oublions pas Doc Pinball et Caroline qui sont venus avec leur stand de réparation de cartes. Parmi les marques insolites ou peu présentes en salon, j'ai pu voir 2 flippers espagnols de la marque Russell et enfin 6 flippers Zaccaria. Un tournoi non IFPA était organisé le samedi. Archibald a gagné le tournoi. Merci à tous les prêteurs de machines qu'il m'est impossible de citer individuellement tellement ils étaient nombreux, et toutes les gentilles personnes avec qui j'ai pu parler flipper sur le salon. Je vous laisse avec la traditionnelle vidéo et vous dis à l'année prochaine pour la prochaine Baraque à Flip. À bientôt les amis, portez-vous bien.
Salut Stéphanie, ça va? J'ai presque plus de poids. C'est filmé quoi, en plus. C'est filmé, c'est fait. Ah bah la maison puis femme c'est pareil. La maison c'est pas filmé, c'est quand même.
J'ai fait les 2 années.
to start our battle. The world's mental. I'm doing everything I can. Extra credit for allies. Bonjour, ça va, ouais. J'ai presque plus de voix par contre. Je sais pas si t'as vu le 1932 mécanique. Le plus vieux du salon. Le plus vieux, ok. Ah oui, oui. Le fashion show, oui. En 2 Oui, joueurs. Didier le ramène souvent. Ouais, 1962. Ça c'est plus le salon pour cette année. Ouais. Et fonctionnel, il n'est pas tombé en panne depuis hier. Ouais, non, il tourne en général. Tu peux arriver sur des machines plus récentes. Et là, c'est dur, commence à être un petit peu recherché. Ça, tout va bien? Moi, tout se passe bien, bah oui, c'est formidable. On est au milieu. Il y a... Regarde là, il y a un truc de l'espace. Imaginez celui-là. Là, c'est bon. Allez, vous pouvez y aller, la manette est là. Bonjour Pascal. Bonjour Samuel. Est-ce que tu peux te présenter? Parce que moi je te connais au travers de la chaîne Balzac We Ghost, mais... Avec plaisir. Bon, je pense qu'une partie de ton auditoria me connaît déjà. J'ai la chaîne dont je ne vais pas citer pour ne pas faire confiance. Ah si, tu peux, vas-y. C'est Balzac We Ghost que vous connaissez. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais bon, pourquoi? Parce que ces derniers temps, j'avais beaucoup de projets que je voulais mettre en place. Et notamment un projet, donc je vends là sur mon stand, alors pour introduire un peu dans la matière, vous le savez, moi mon dada c'est les flippers des années 80, les numériques, les Bally, les Stern, les Williams, Zaccaria. Et puis bien sûr les Zaccaria. Bon. Avec ces flippers là, ils sont vieillissants, ils ont des douilles métalliques sur lequel on mettait à l'origine des ampoules à incandescence. Bon,
Il y a eu une première évolution, c'était de mettre des ampoules à LED, que j'ai fait comme tout le monde. Mais il restait encore un problème, c'est les ampoules qui bougent dans la douille, il y a des faux contacts, et quand je joue, il y a un insert, le 2 il s'allume plus, ou alors il clignote, ça m'énervait. Voilà. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Alors la solution que j'ai trouvée, je vais rendre à César ce qui est à César, elle existait déjà. Il y a déjà des gens que vous connaissez très bien qui sont sur les stands, dans les salons, qui ont déjà inventé ça. Donc il s'agit de petites plaquettes, voilà, qu'on vient mettre en dessous du plateau. Donc on enlève la douille, on récupère la vis et on vient le fixer sous le plateau, en dessous de l'insert, et ces plaquettes sur lesquelles il y a déjà la LED dessus. Donc il n'y a plus de problème de faux contact. Voilà. Donc j'en ai acheté chez des acteurs professionnels et non professionnels qui font ces petites plaquettes, voilà. Et je me suis dit, alors pour le moment, mis à part les États-Unis, tout le monde faisait du blanc chaud. Bon, très bien. Moi, j'aime bien le blanc froid et surtout, j'aime bien redynamiser mes flippers avec de la couleur. Donc, j'ai décidé de faire ces plaquettes-là à ma sauce, à ma façon, avec des couleurs. Donc là, ici, on voit toute une petite palette. Donc, je fais le orange, le bleu, le rouge, le vert, le rose et le blanc. Alors, pourquoi ce choix de couleur? Le rose, parce que le rose, sur tous les Gottlieb système 80 et système 1, correspond à l'extraval, l'insert d'extraval. Voilà. Chez Bali, l'extraval, c'est le orange. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là. Et puis après, ce sont les couleurs primaires qu'on trouve partout. Le rouge, le vert et le bleu. Et puis le blanc. Donc moi, j'ai choisi le blanc. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Souvent, on parle de blanc chaud et de blanc froid. Il y a des petites précisions à apporter là-dessus. C'est un peu vague de dire que c'est blanc ou c'est froid. Mais on a tous compris. Blanc chaud, c'est proche des lampes à incandescence qu'il y avait à l'époque. Donc ça veut dire que la lumière est chaude, elle est plutôt orangée un peu. D'accord ? Et le blanc froid, eh bien, ça fait un peu néon, c'est beaucoup plus froid. Donc du coup, le spectre n'est pas le même du tout. Donc moi, j'ai choisi. Donc ça se traduit en degrés Kelvin. Voilà. Une lumière chaude, on sera plutôt dans 3500, 3000 degrés Kelvin. Ça, c'est une lumière chaude. Ici, c'est du 6500 degrés Kelvin. Alors pourquoi 6500 ? C'est précisément la température de couleur de la lumière ambiante du soleil qu'on a en général, la lumière naturelle. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc elle est un peu plus chaude que la lumière très froide, néon, etc. Mais elle est beaucoup plus froide que la lumière chaude qu'on a dans les lampes à incandescence. Voilà. Donc celle-là, on peut l'appeler, si on veut, du blanc neutre. D'accord. Voilà. Et elle convient très bien aussi sur les inserts de couleur jaune. Je n'ai pas fait la couleur jaune. Alors il faut savoir que suivant les LED, elles n'ont pas toutes le même rendement. Alors ça c'est très technique, mais pour faire une lumière blanche, avec une tension électrique et une puissance dissipée, le blanc fonctionne très bien. Sur le orange, on a beaucoup de mal à avoir un orange puissant. Vous l'avez peut-être constaté si vous avez déjà acheté des LED conventionnels à culot et tout ça. L'orange n'a pas la même intensité. Moi, j'ai essayé d'égaliser tout ça. J'ai eu beaucoup de mal. Je pense que j'ai encore des progrès à faire. Mais globalement, moi, mes petites plaquettes, donc, que j'ai inventées, dont j'ai inventé le nom, je les ai appelées Stick LED. Voilà. Stick voulant dire bâton en anglais. Bon, LED, tout le monde comprend. Stick LED. C'est un petit peu sexy. Stick LED. J'ai essayé d'avoir toutes les couleurs qui donnent la même intensité lumineuse. Quelle que soit la couleur. Bon, voilà. Donc, il a fallu que je développe ça. Et en plus de ça, je me suis dit, mais parce que des fois, quand j'installe sur les plateaux, donc ça c'est du vécu, il y a des inserts, notamment les petites flèches chez Bali,
autour du hall, qu'on appelle ça, le trou en haut du plateau. Là. Voilà. Le plastique, j'ai remarqué, il est beaucoup plus épais. Il y a de la colle autour. Bref, en gros, il faut beaucoup de puissance sur ces senseurs. Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire des sticks LED avec 2 puissances disponibles. Alors maintenant, on va regarder techniquement comment on branche. Donc une fois qu'on l'installe sur le plateau, on met la vis ici, on va relier cette partie-là sur la tresse métallique qui vient apporter le 6 volts 5 sur toutes les ampoules. Et ici, on a 2 petits pads ici. Oui. C'est là où on va brancher le fil, où on va souder le fil. Et suivant si on le soude, alors je ne sais pas si on voit la caméra, là il y a une petite ampoule qui est dessinée et là une ampoule un peu plus grande. En petit symbole. C'est vraiment minuscule hein, sur le côté. Là. Et donc si on soude le fil ici, on va avoir la puissance de la LED standard, c'est-à-dire à peu près avec la même intensité qu'une lampe d'incandescence. Et si on le branche ici, on va avoir le double de puissance. Et ça va permettre, quand les inserts sont plus grands, alors je pense par exemple au voilà, d'avoir plus de puissance. Je pense notamment au Firepower de chez Williams. On a 2 gros inserts en bas, il me semble un rouge et un bleu. Bon bah là on a besoin de puissance. Alors rien ne nous empêche d'en mettre plusieurs. On va en mettre plusieurs et puis on peut les brancher les uns derrière les autres. Alors j'ai quand même une précision. Les petites sticks LED que j'ai développées, elles sont conçues plutôt pour les Bali des années 80, hein, les Stern des mêmes années, et les Acaria, et Gottlieb. Voilà. Elle fonctionne, mais elle fonctionne mal sur les Williams. La raison, c'est que sur les Williams, l'éclairage se fait de manière matricielle et il y a une diode à chaque culot. Donc, prochainement, je développerai un produit qui fonctionnera spécial bien sur spécial Williams. Et à terme, ce qui serait bien, c'est d'avoir une plaquette universelle qu'on peut brancher sur tous les flippers. Je ne sais pas si je vais y arriver, je le dis humblement, on va voir. Voilà. Donc, mais pour l'instant, ces plaquettes-là fonctionnent parfaitement et on a toutes les teintes. Là, on couvre tous les besoins de tous les Bali et Gottlieb. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai fait particulièrement le rose. Alors, d'un point de vue technique, toutes les couleurs correspondent à une longueur d'onde, en fait. Voilà. Alors j'ai veillé à ce que, par exemple, notamment le vert, moi je me suis aperçu que d'habitude quand j'achète du vert avec des ampoules LED, et ben, le vert il est légèrement bleuté. Et ça me gênait, parce que je suis un peu perfectionniste. Là ici le vert, c'est du vert primaire. C'est un vrai vert. Il est beau. Voilà. Et le rose, il a une particularité, c'est que, alors je suis peut-être pas assez calé scientifiquement, mais il correspond pas à une longueur d'onde précise. C'est une combinaison de longueurs d'onde. Le rose, c'est une teinte très particulière. Mais ça fonctionne très bien. Et alors, quelqu'un qui voudrait les acheter, si tu n'es pas présent sur le salon, est-ce que tu as un site internet? Comment tu fais? Alors, pour l'instant, j'ai pas de site internet parce que tout ça, ça prend du temps. Oui. Et puis, il faut avouer que j'ai investi beaucoup là-dedans. Je ne sais pas si ça va intéresser les gens, etc. etc. Donc pour l'instant, j'ai une adresse mail. On peut me contacter là-dessus. Très bien. Et je fais des petits packs où en fait, il y a toutes les teintes pour faire un essai. Oui. Donc je vends ça à 8,50 €. C'est pas très cher. Et on peut essayer sur les flippers. Et si vous êtes conquis, bah après, vous pouvez faire des commandes. Et puis après, bien, naturellement, je fais un prix dégressif. Si on m'en prend 10, 20, 100 ou plus. Donc voilà. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup Pascal pour cette petite interview improvisée. Ah ouais, d'accord. Alors là, c'est encore des versions prototypes là ici. Voilà.
t'as mis une résistance. Donc il y a une résistance parce qu'il a fallu que j'ajuste au fur et à mesure de l'étalonnage. Mais après, là, celles que je vends, elles sont abouties, quoi. Mais on voit qu'on gagne vachement de la place. La question que tu me posais, tu vois, la tresse métallique, eh ben, elle vient, c'est elle qui apporte le 6 volts 5. Elle vient sur la grande partie métallique, là, on la soude facilement et on récupère la vis. Il faut que tu t'envoies ça à Todd Tucker. Comment? À Todd Tucker aux États-Unis et TNT, parce que lui il fait des restaurations de flip à la peine. Ah ouais, mais bon. Peut-être qu'il t'en commanderait beaucoup. Et t'en commandes. Et de l'autre côté, alors pour la version finale, comme ici par exemple, hein, suivant si je branche le fil à droite ou à gauche, je vais avoir la puissance nominale ou la puissance supérieure en cas de besoin. Donc voilà. Alors on voit qu'on gagne beaucoup plus de place. Ah oui, et puis on se blesse plus quand on vient intervenir. Ça chauffe pas, ça chauffe beaucoup moins. Le rapport de rendement, une ampoule normale sur 100 watts consommés, il y en a 20 qui vont faire de la lumière et 80 qui partent en chaleur. Sur la LED, c'est l'inverse. On a un rendement de 80%, grosso modo. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est des versions prototypes. Hein. Elles ont... voilà. Donc là, si on met... là. Parfait. C'est là-bas qui est enregistré. Voilà. Un pot offert, un fer primaire. Alors j'ai plus en tête la longueur d'onde, mais voilà. Le rouge, pareil, rouge primaire. Et ici un blanc à 6500 degrés Kelvin. Donc c'est un blanc neutre. Voilà. Alors pour la petite astuce aussi, par expérience, j'avais remarqué, mais c'est valable aussi avec les LED traditionnels en culot, que sur les inserts jaunes, le blanc fonctionne beaucoup mieux que du jaune. Le jaune a un très mauvais rendement, comme le orange. D'accord. Voilà.
Il va voir les collectionneurs et bien sûr jouer au flipper car son nom est Samuel Flipper Passion. Il traite de l'actualité quand il y a des nouveautés. Il va partout et vous dit tout. Il est là pour votre plaisir, celui de vous divertir, qui ça? Samuel Flipper Passion. Il va voir les collectionneurs et bien sûr jouer au flipper car son nom est Samuel Flipper Passion. Il traite de la Flipper Passion. Il n'a plus qu'à s'abonner pour voir toutes les vidéos qu'il a fait. Qui ça? Samuel Flipper Passion. Il va sur le Samuel Flipper Passion. Il va voir les collectionneurs et bien sûr jouer au flipper car son nom est Samuel Flipper Passion. Il traite de l'actualité quand il y a des nouveautés. Il va partout et vous dit tout. Il est là pour votre plaisir, celui de vous divertir, qui ça? Samuel Flipper Passion. Il va voir les collectionneurs et bien sûr jouer au flipper car son nom est Samuel Flipper Passion. Il traite de la Flipper Passion. Tu n'as plus qu'à t'abonner pour voir toutes les vidéos qu'il a fait. Qui ça? Samuel Flipper Passion.
Il va voir les collectionneurs et bien sûr jouer au flipper car son nom est Samuel Flipper Passion. Il traite de l'actualité quand il y a des nouveautés. Il va partout et vous dit tout. Il est là pour votre plaisir, celui de vous divertir. Qui ça? Samuel Flipper Passion. Il va voir les collectionneurs et bien sûr jouer au flipper car son nom est Samuel Flipper Passion. Il traite de la Flipper Passion. Il n'a plus qu'à t'abonner pour voir toutes les vidéos qu'il a fait. Qui ça? Samuel Flipper Passion. Il va sur les Samuel Flipper Passion. Il va voir les collectionneurs et bien sûr jouer au flipper car son nom est Samuel Flipper Passion. Il traite de l'actualité quand il y a des nouveautés. Il va partout et vous dit tout. Il est là pour votre plaisir, celui de vous divertir. Qui ça? Samuel Flipper Passion. Il va voir les collectionneurs et bien sûr jouer au flipper car son nom est Samuel Flipper Passion. Il traite de la Flipper Passion. Tu n'as plus qu'à t'abonner pour voir toutes les vidéos qu'il a fait. Qui ça? Samuel Flipper Passion.